Les boomtowns, ces villes champignons apparues du jour au lendemain, constituées de façon désorganisée autour de promesses d'or et de richesse, ont marqué durablement l'imaginaire nord-américain. La naissance de l'Abitibi, nouveau Klondike québécois, attira aussi son lot d'aventuriers, contrebandiers, proxénètes et bootleggers de toutes sortes. Alcool, prostitution, jeux d'argent, bagarres et criminalité sont quelques-uns des ingrédients classiques d'une ruée vers l'or. La ville de Rouen, dont la réputation sulfureuse lui collera longtemps à la peau, ne fit pas exception à la règle. En collaboration avec les Archives nationales du Québec, la Corporation de la Maison du Mulon vous présente une petite histoire clandestine des débuts de la ville. À son origine, la région compte plusieurs lieux malfamés. Roc d'Or, appelé Paris Valley ou Putainville, situé à proximité de Malartic, ou encore le quartier interlope de Val-d'Or, nommé Paris la nuit, Monte Carlo ou bien Hollywood, sont deux des endroits chauds de l'Abitibi naissante. Le Red Light de Rouen est appelé pour sa part le Vimy Ridge, en souvenir de Vimy en France où de nombreux soldats canadiens périrent lors de la Première Guerre mondiale. Le Vimy Ridge est le quartier de la prostitution et des débits d'alcool illégaux au tout début de la ville. L'endroit portait ce nom sans doute parce qu'on y entendait souvent le bruit des coups de feu et des batailles. On l'appelle aussi la Petite France, car le simple nom de la mère patrie évoque, à cette époque au Québec, un monde de plaisir décolleté et de vices. Le Vimy Ridge était situé sur la rue Lakeshore ou avenue du Lac, du coin de la rue du Portage environ jusqu'à l'actuel monument des Pionniers, près du lac Ossisco. Il s'y trouvait non seulement des maisons de passe, autrement dit des bordels, mais aussi des endroits appelés Blind Pig où l'on pouvait boire illégalement et jouer à des jeux d'argent. Avant que la ville ne soit incorporée en municipalité, la vente d'alcool sur son territoire est illégale. Elle est donc brassée sur place ou importée en cachette par la poste des Dumulons, qui font de ce lucratif import l'une des pierres angulaires de leur aventure commerciale. Dans la seconde moitié de la décennie 1920, il y aurait eu jusqu'à 18 maisons privées où l'on servait ou brassait de la bière illégalement à Rouen seulement. La maison Pipen, située au coin des rues Perrault et la Rivière, est l'une d'elles. Ironie intéressante, les dimanches, la salle est convertie en lieu de culte temporaire et le curé Pelletier y célèbre sa messe. À l'ouverture de la commission des liqueurs à Rouen en 1928, le magasin écoule pour 2500 $ de produits en une seule journée, ce qui représente une somme fort considérable pour l'époque, vu surtout la population locale. Les batailles sanglantes et même mortelles ne sont pas rares à cette époque. En 1933, un homme est assassiné à coups de bûche sur la tête à Rouen, dans une histoire de règlement de compte pour dette de jeu. Quelques années plus tôt, et pour des raisons semblables, un joueur malchanceux est tué et son corps est caché sous la glace du lac Ossisco gelé. C'est aussi la présence généralisée de celles qu'on appelle alors les filles de mauvaise vie, ou encore filles du sport, qui choquent les visiteurs de bonne mœurs et les autorités à Rouen. À Val-d'Or, par exemple, à la fin des années 1930, on ne compte pas moins de 10 bordels à proximité du camp minier. À Rouen, leur présence semble tout aussi répandue. Monseigneur Réaume, à la tête du diocèse de Haileybury, dont Rouen fait partie, visite pour la première fois la paroisse en 1925 pour inaugurer l'église Saint-Michel. Au cours de la nuit qu'il passe dans le camp du garde-feu, il est tenu éveillé par une altercation qui survient non loin entre un dénommé Sullivan et une trafiqueuse d'alcool illégale surnommée Yukon Jessie. L'homme ivre, une hache à la main, tente d'entrer dans le shack pour soutirer de l'alcool à la contrebandière, qui hurle de désespoir et appelle à l'aide. Bien qu'elle lui verse par la fenêtre le contenu d'une bouilloire sur la tête, l'homme fou de rage parvient à entrer dans la cabane, alors que Yukon Jessie reste les fesses prises dans le cadre de la fenêtre, en tentant de s'échapper. Cette première nuit passée à Rouen fit dire à Monseigneur Réaume qu'il avait, selon son expression, vu un coin de l'enfer. Au fil des années 30 et 40, la ferveur initiale s'apaise progressivement et Rouen, pourrait-on croire, s'assagit en vieillissant. La Frontière, le journal local d'allégeance catholique, continue néanmoins de jouer les chiens de garde en matière de mœurs. Ces journalistes dénoncent souvent les tenues jugées trop légères des dames à la plage, les débordements qui entraînent les beuveries, ou encore félicitent la sûreté municipale d'avoir obtenu en 1947 l'expulsion de 53 donzelles des bars de la ville, comme le journal appelle alors les travailleuses du sexe. Ces campagnes de moralisation se poursuivront assez longtemps, et bien que passablement assagie, la ville qui compte de très nombreux hôtels restera longtemps célèbre pour sa vie nocturne agitée. Fréquentés par plus d'une génération, certains lieux resteront célèbres, à l'exemple de l'hôtel Albert, véritable institution dans l'histoire de la ville, mais aussi l'hôtel Plaza ou Windsor.
Les anciennes générations laissent place aux nouvelles, et la ville se transforme au rythme du monde qui change. Malgré que Rouyn-Noranda ne soit plus la boomtown agitée et criminalisée qu'elle était à l'origine, certains lieux et événements gardent heureusement la tradition de ville festive bien vivante, au plus grand plaisir des Rouyn-Norandiens qui ont toujours su s'amuser.